Salut à tous, ici vous le T-Rex, on se trouve aujourd'hui pour le 6ème épisode sur Hacklands Island. Dans le dernier épisode, nous avons terminé notre magnifique T-Rex qui est à la base. Vous allez voir lorsqu'on va rentrer à la base, vous allez voir où est-ce qu'il est, où est-ce que je l'ai mis. Mais comme vous voyez, il y a un Spinosaurus que j'ai bloqué, car lui c'est un Spinosaurus un mâle niveau 20. Parce que croyez-moi, j'ai fait tous les endroits où on est supposé d'en trouver, il n'y en a vraiment pas d'autres. Croyez-moi, c'est le seul que j'ai trouvé. Et en plus, il a une très bonne couleur, même si le haut de sa crête est un peu vert jaune, je trouve ça pas très joli. Mais c'est son corps qui est rouge, je trouve ça super, super beau. Donc c'est le truc qu'on va terminer, vous allez voir. Vous voyez, un mâle niveau 20. Donc je l'ai déjà, avant de commencer cet épisode, je l'ai coincé. Ah oui, je pense que vous avez remarqué les bras de mon personnage, parce que j'ai plus d'armure en métal. Regardez. C'est ce Spinoza qui a explosé toute mon armure en essayant que je le fasse pendant que j'essaie de le faire rentrer dans le piège. Donc c'est lui qui a explosé mon armure. Du coup, on va commencer par l'endormir. Croyez-moi, ça va pas prendre beaucoup de flèches pour qu'il soit endormi. Ah, celle-là, je l'ai loupé. Ok, pour l'instant, on dirait qu'il... Oh! Il a voulu me croquer. Ouch! Ah, il fait mal, il fait assez mal le Spino. Allez, endors-toi. C'est bon. Il est endormi. Donc là, le Spino est endormi. Comme vous voyez. Comme vous avez vu, ça n'a pas pris beaucoup de flageoles pour l'endormir. Putain, il m'a fait peur le Gallimimus. J'ai cru qu'il y avait un Raptor qui se dirigeait vers moi. Toi, tu te dégages. Tu m'as fait pas le Gallimimus. Je crois qu'il y avait un Raptor. Il m'a fait pas le Gallimimus. J'ai cru qu'il y avait un Raptor. Et j'ai regardé dans le wiki. La meilleure viande pour tamer le Spinosaurus, c'est la viande de poisson. Parce que vu que vous trouverez plus de Spinosaures dans les rivières, parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, les pattes du Spinosaure sont palmées, comme vous allez voir. Vous avez vu? Les pattes du Spinosaure sont palmées. Donc du coup, puisque vous en trouverez plus de Spinosaures dans les rivières, vous en trouverez jamais dans les forêts. Vous tamerez un Spinosaure plus rapidement avec de la viande de poisson. Alors que si vous le tamez avec de la viande normale, mais croyez-moi, ça va prendre plus de temps. Si je dois vous montrer, si vous ne le savez pas. Regardez, si je mets d'abord une viande de poisson, regardez le temps que ça fait. Ça monte très très vite la barre de timing. Et si je mets de la viande normale, ah, je pense que ça a pris le même nombre de temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire manger plein de narcotiques pour que sa nourriture descende. Dès que sa nourriture a pas mal descendu, ben, je vais lui donner toute cette viande de poisson pour qu'il se tame plus vite. Du coup, je fais une petite éluse, dès qu'il sera tamé, ben, je vais le ramener à la base. Mais avant de reprendre l'enregistrement, je vais réparer mon armure qui a été explosée par ce Spinosaure. Dès que mon armure sera réparée, ben, je vais reprendre l'enregistrement, je vais débloquer la selle et la crafter avec vous. On se retrouve à la base. Bon les amis, je suis de retour à la base, le Spinosaure est tamé, mais avant de crafter la selle, enfin de débloquer la selle et de la crafter, je vais vous montrer un truc. J'ai obtenu une griffe de Raptor Alpha, parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, il y avait un Raptor Alpha. Vous voyez le bout du museau de ma wyvern? Et ben, il y avait un Raptor Alpha dans cet endroit. Donc du coup je l'ai tué, du coup ça m'a donné ceci. Et il y avait un Carno Alpha à côté de l'endroit où on avait tamé le Spinosaure. Donc c'est ça que je voulais vous montrer. Du coup on va retourner à la base. D'abord on va déjà la débloquer. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire que le taming du Spinosaure a été l'avant-dernier timing pour cette série. Parce que le prochain épisode sera le dernier timing après le dernier timing. Après le dernier.
Je veux dire, après le... Comment je peux vous dire? Après l'épisode pour le Dynamite Timing qui sera dans... à peu près dans 4 jours, hein, ben peut-être vendredi, ben... Vous aurez le timing du Cinemacrops. On va tamer le Cinemacrops dans le prochain épisode. Et du coup, le timing du Cinemacrops sera le dernier timing. Et après ce dernier timing, on va affronter le boss de Ark Lost Island après le prochain épisode. C'est-à-dire vendredi. Mais pas vendredi qu'on va affronter le boss de Ark Lost Island. Vous allez voir quand on va affronter le boss de Ark Lost Island. Et j'ai obtenu un revolver rare. On va ranger ceci. Ça aussi. Ah ouais, j'aurais dû ranger. Alors, celle de Spino. Ça. Parce que le prochain épisode de Ark Lost Island, bah, ce sera le timing du Cinemacrops. Et le timing du Cinemacrops sera donc le dernier timing de cette série. Parce que le timing du Spinosaur a été l'avant-dernier. Ah ouais, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais mon Spinosaur est pas mal en sang quand il s'est réveillé après le timing. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ton Spinosaur est en sang? Qu'est-ce qui s'est passé pendant le timing? Ben, vous allez pas croire, hein? J'ai utilisé la commande slow-mo, un slow-mo 10 pour pouvoir faire en sorte que la nourriture du Spinosaur descende plus vite. Hein. Ben, il y avait un Terrorblade qui a aggro. J'étais croisé dans son ventre. Du coup, il a fait pas mal de dégâts. Il a fait très très mal à mon Spino, que l'efficacité du timing a beaucoup baissé, que du coup, il n'aura pas des stats de dingue. Regardez, il fera pas beaucoup de dégâts. Attendez, je vais... Ouais, il y avait un Terrorblade qui m'a aggro. Du coup, j'étais croisé dans son ventre. J'étais comme entre guillemets glitché dans son ventre. Du coup, pendant qu'il me tapait, ben, ça touchait mon Spinosaur pas mal de fois. Du coup, il l'a beaucoup blessé. Du coup, l'efficacité du timing a beaucoup baissé. Du coup, il fera pas beaucoup de dégâts, ce Spino. Du coup, on peut... Donc, je peux le monter. Attendez. Attendez un peu. Allons le tester. Vous avez vu à côté de la barre de vie de mon Spino, il y a un logo de botte sur de l'eau. Ça, c'est une hydraté. La vitesse, la régénération et les dommages du dino sont amplifiés. Ça veut dire que plus mon Spinosaur restera dans l'eau, et ben ce buff restera à l'infini. Parce que la particularité du Spinosaur, c'est que il peut aller plus vite lorsqu'il est sur... c'est pas son sous l'eau. Lorsque ce buff n'est plus là, bah, il sera moins rapide, bah, il fera moins de dégâts. Et sa régénération sera moins élevée. C'est-à-dire que lorsqu'il est comme ça, dans l'eau, ben, le buff restera à l'infini. Il n'y aura pas le décompte qui va diminuer, qui va être plus là sur ce buff. Et dès que ce buff est là, ben, ce buff va monter un peu plus vite et il fera plus de dégâts. Donc là, le clic droit, il peut se mettre sur ses deux pattes. Attendez, parce que là, il y a des pirates qui attaquent. On va les tuer. Ouais, il fait pas beaucoup de dégâts. Ouais, l'efficacité du timing, il y a beaucoup de baisses que mon Spinosaur ne fait pas beaucoup de dégâts. Il fait juste du 112 de dégâts. C'est pas énorme. On va se dire, c'est pas très très ouf. Dépêche-toi. Par contre, il y a pas mal de piranhas. On va les tuer. Regardez si je mets un coup de mâchoire. On va tester sur un poisson. Vous avez vu que le coup de patte du Spinosaur fait 112 de dégâts. Et que si je fais un coup de mâchoire sur un poisson, lui, ça fait du 75. Donc du coup, croyez-moi, le coup de patte du Spinosaur fait plus de dégâts. Et le C,
le Spinosaure fait du rugissement. Si je mets sur ses deux pattes, qu'on fait comme ça, regardez bien. Sa langue bouge lorsqu'il rugit. Un peu spécial. Parce que lorsqu'il est sur ses deux pattes, il fait comme le Spinosaure dans Jurassic Park 3. Croyez-moi. Mais quand il est sur ses deux pattes, bah, il va beaucoup moins vite lorsqu'il y a le buff, lorsqu'il est c'est pas sur l'eau. C'est ça que vous devez savoir. Et on va tester sur ça. Sur un Triceratops. Ah, par contre, il fait du 109 sur les Triceratops. Alors, il faisait du 112 sur les piranhas. Et sur les autres poissons. Donc les amis, on va s'arrêter là pour le 6ème épisode sur Hack Lost Island. On a pu tamer notre magnifique mien qui est pas très haut à cause de l'efficacité du tamé qui a beaucoup d'ennemis à cause de l'attaque du terrain. Du coup, si vous avez aimé ce 6ème épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve un jour pour pas le dernier épisode de cette série, mais le dernier timing de cette série. Salut!